Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Bref, la famille, vraiment 2 jours là, il y a cette histoire, une histoire de 1 milliard. Aujourd'hui, je suis très heureux que le ministre de la jeunesse est sorti, Mamadou Touré. Il a fait une vidéo. Je ne sais pas il était où, je ne sais pas il faisait quelle conférence là. Et il faisait quel meeting, je ne sais pas c'est où. Mais il a fait, où il a parlé de cette histoire. Où il a expliqué les milliards, 1 milliard que l'État va débourser, ils vont débourser pour emploi aux jeunes, pour aider la jeunesse, tout ça là. Il va décortiquer de 1 point A et à 1.0. Donc, on va écouter la vidéo ensemble. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Vous-même, vous allez écouter. Et on va avancer. Parce que pourquoi il dit, on va écouter ensemble et on va analyser. Moi, il dit toujours, je suis un simple blogueur. Moi, je viens parler. Si c'est mauvais, je demande pardon. Si c'est vrai aussi, on s'en va ensemble. Parce qu'il y a des choses, nous les Ivoiriens, on attend. Parce que les gens nous insultent. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres parents qui nous insultent, nous les jeunes. On dit non, c'est nous on est fainéants. C'est nous on est alcooliques. C'est nous on a fini avec des bêtises. C'est nous on ne veut pas travailler, on veut toujours rester à la maison. C'est nous, on nous a mis dans les choses, dans les trucs négatifs, inutiles. Mais aujourd'hui, cette jeunesse-là veut vraiment se lancer dans les business, travailler pour eux-mêmes. Donc la famille, on va écouter le ministre de la jeunesse, Mamadou Touré. Et après, moi aussi, je vais donner mon point de vue. La famille, et aussi, j'aimerais parler aussi aux Congolais. Oui, j'aimerais parler aussi aux Congolais. Congo, asseyez-vous, vous allez regarder ma vidéo, écouter. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas qui me tracasse un peu. Mais après la vidéo, ça là, je vais faire jouer aussi l'audio concernant le Congo. Et après, je vais avancer. Voici la vidéo. Je demande aux parents de parler aux jeunes. Il faut leur donner des conseils. Il faut qu'ils réapprennent à se battre. Le président a fait sa part. Il a mobilisé beaucoup de ressources. Il a mobilisé beaucoup d'opportunités. Il a dit la dernière fois, vous avez entendu à la télé, cette année, c'est près de 361 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés. Alors ça me permet de faire une parenthèse, parce que ceux qui ne connaissent rien en économie, on voulait attaquer le président de sa crédibilité en disant il annonce des milliards, il annonce 1 milliard par jour. Comment est-ce que cela est possible? Quand on ne sait pas, on approche ceux qui savent et puis ils vont vous expliquer. Et si après l'explication vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez parler. Tous les projets qui seront faits cette année, 99 milliards de francs CFA en projet d'infrastructure, c'est 18 lycées professionnels qui seront construits sur l'ensemble du territoire national. On a été à Boto avec le Premier ministre pour faire la pose de la première pierre du lycée professionnel technique. C'est 16 lycées professionnels qui seront réhabilités sur l'ensemble du territoire national. C'est 150 000 jeunes qui vont recevoir des financements pour leurs projets sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministère des Sports qui va construire des agora, qui sont des centres où les jeunes vont faire du sport, vont faire de la culture, etc. 10 centres seront construits sur l'ensemble du territoire national. C'est 14 centres du service civique qui seront construits sur l'ensemble du territoire national. Je ne vous ai pas eu centre de service civique donc de Tagua qui va finir. On a lancé Adzopé, Korogo, mais c'est toutes les régions qui sont. C'est tout ça qui fait 361 milliards de francs CFA. Et quand on prend les 361 milliards de francs CFA et qu'on divise par 365 jours, ces investissements représentent à peu près 1 milliard par jour. Ça ne veut pas dire que tous les matins, le président dépose une valise de 1 milliard chez le ministre pour distribuer aux populations. C'est l'ensemble des projets qui ont commencé à être menés, qui seront menés, qui représentent 361 milliards avec presque 1 milliard par jour.
Ceux qui vont venir nous dire non, 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 qui vont faire croire aux jeunes que c'est l'argent on met et puis on dit chacun n'a qu'à venir prendre. C'est pas besoin de gérer un pays. On ne gère pas un pays en distribuant de l'argent. On gère un pays en investissant. Parce que même si le ministre vous donne 1 million aujourd'hui, mais vous avez fini par bouffer les 1 million, le meilleur investissement, c'est ce que le président est en train de faire. Un, vous permet de vous former dans les meilleures conditions. Et investir dans l'éducation, c'est le meilleur investissement. Parce que ça permet d'améliorer l'employabilité de nos jeunes. Quand vous êtes bien formé, vous permet d'avoir du travail. Pour ceux qui n'ont pas un emploi salarié, vous permet d'avoir accès à des financements pour faire vos projets. D'ailleurs, le jeudi prochain, nous allons lancer les financements de projets pour 16 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national pour 8 milliards de francs CFA. Donc, au lieu de discuter sur le chef d'État, dit que chacun prenne sa calculatrice cette année et que chacun regarde tous les investissements qui vont se faire pour mettre ces investissements en rapport avec l'annonce faite par le chef de l'État et vous verrez qu'Assane Ouattara est l'homme politique le plus crédible en Côte d'Ivoire parce que quand il dit, il fait, il n'a jamais dit ce qu'il ne peut pas faire. Je vous remercie. Bref, la famille, on a écouté le ministre, oui, le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, ce qu'il a dit. De deux, on va écouter aussi l'audio d'un abonné qui s'adresse aux Congolais. Parce que au Congo, il y a un truc qui se passe là-bas, que nous, les Ivoiriens, c'est qui on a vécu. Et ça a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est la même chose les Congolais veulent instaurer dans les pays. Mais on va écouter ensemble le vocal, l'audio. Et après, je vais traiter les deux sujets là. Et on va avancer. La famille, voici l'audio. Tous, et je voulais interpeller mes frères congolais, République démocratique du Congo. Je voulais vous interpeller et sur un petit sujet que je vois actuellement aux infos et tout ça. Ça m'inquiète un tout petit peu et j'aime pas me mêler des affaires des autres. Mais là, ce qui est en train d'arriver, ça m'interpelle et c'est grave. Pourquoi? Je me permets d'interférer dans les affaires qui ne concernent pas la Côte d'Ivoire. Mais si je me mêle, parce que ça concerne l'Afrique. Là, je vois les Congolais qui sont en train de partir sur un terrain très très glissante. Ce terrain-là, elle est très dangereuse. Il ne faut pas tomber là-dedans. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a vécu cela. Et ben, tout le monde entier a vu ce que ça nous a donné, l'ivoirité. Ok? Il ne faut pas tomber dedans. Parce que là, moi je vois aux infos, là, on parle pour être candidat à la République, pour être candidat aux élections présidentielles au Congo, il faut être des pères et des mères congolais et même des pères, voilà, comme la Côte d'Ivoire en fait. Il ne faut pas tomber dans ça. Parce que là, ils veulent voter une loi à l'Assemblée pour approuver ou pas, mais moi je pense qu'elle ne passera pas parce que on voit déjà qui est visé. Donc, ok, c'est Maurice Kantombé, je sais pas, Maurice quelque chose de Kantombé, le métis là qui est un parent européen. C'est juste pour l'écarter. Il faut éviter cela. Il ne faut pas catégoriser certains peuples. Oui, toi tu es métis, toi tu es du nord, toi tu es du sud. Non. Vous êtes tous des Congolais, vous êtes des frères. Nous, les Africains, je ne comprends pas un truc. Nous, on parle de la démocratie. On veut prendre l'exemple sur les Occidentaux ou les Européens, j'en sais rien. Ok? C'est que nous, on pratique dans nos pays comme démocratie. Si c'était comme ça, Sarkozy n'allait jamais être président de la France. Ok? Et bien si c'était comme ça aussi, Barack Obama n'allait jamais être président des États-Unis. Joe Biden actuellement qui est président des États-Unis, il est un côté néerlandais, tout ça. Tout ça, ça ne vous interpelle pas. Or, le Congo, vous avez des réels problèmes à régler. Vous avez le Nord Kivu, okay, qui est pris en otage par vos voisins. Tout le monde sait que
l'intégrité territoriale congolaise est violée. Mais personne ne réagit, il condamne mais timidement. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez vous mettre ensemble, tous les filles, les fils de ces pays-là, pour conquérir votre territoire. Parce que le Congo a un potentiel inestimable. Ok? Si le Congo est stable, le Congo pouvait être le poumon de l'Afrique. Le Congo est riche. La richesse, on ne peut même pas estimer. Mais regardez aujourd'hui le Congo, comment le Congo se trouve. C'est pas normal. Donc là, le vrai défi, c'est ça. Il ne faut pas venir avec les divisions pour écarter une partie de la société. Et après, les conséquences vont être très, très, très graves. Ça va être même pire que ce qui se passe au nord du Kivu. Parce qu'au nord du Kivu, c'est que les gens ne savent peut-être pas. Tous les jours, les gens ils meurent. Les enfants meurent, les grandes personnes meurent, les femmes sont violées. Mais les gens, ils n'en parlent pas. Parce que ça profite. Quand vous vous entretuez, ben les gens, ils profitent. Ils viennent, ils exploitent. À partir du moment où ils exploitent les business, et ils peuvent vous tuer, ce n'est pas le problème. Il faut qu'on évite cela. Donc, c'était mon petit message à mes frères congolais. Réveillez-vous. Ne tombez pas dedans, réveillez-vous. Aussi, je profite aussi de lancer un message à l'Assemblée congolaise. Faites tout pour que cette loi-là ne passe pas. Si jamais ça passe, je m'adresserai au président de la République du Congo, qui est Félix Tshisekedi. D'accord? Félix Tshisekedi, monsieur le président, c'est vous les chefs suprêmes. Ok? Vous pouvez faire une loi, comme chez nous, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, autoriser Maurice Kantobé à poser sa candidature. Si le peuple sait que vous faites leur affaire, ils vont vous voter, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'était mon petit message à mes frères congolais. J'espère que le message il va passer. Ok? L'Afrique aujourd'hui, l'Afrique est chaud. On a besoin de calme pour avancer. Pendant que nous, on s'entretue, les autres, ils avancent. Il faut qu'on se réveille, les gars. Réveillons-nous. On n'a qu'à se réveiller. On ne peut pas tout le temps se faire dicter ce qu'on doit faire. On voit la réalité. Nous, on sait que prendre l'arme, tuer son frère, c'est pas bon, mais on le fait. Ou à cause des politiques, on veut écarter quelqu'un, en sachant que si on fait ça, ben ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. Voilà. Allez mes frères, à bientôt, au revoir. Bref, la famille, nous tous, on a écouté Mamadou Touré Mamadou, plus l'audio d'un frère. Vous savez, dans la vie, soyons vraiment honnêtes. On est honnête, quel que soit Alpha. S'il y a eu des compréhensions qu'on n'a pas vraiment bien cernées, où Papa Ado a dit 1 milliard que le gouvernement va débourser pour que les gens puissent, surtout les jeunes puissent trouver d'emploi, emploi aux jeunes, etc., etc. Vous savez très bien, il y a quelque chose, vous-même vous connaissez, ministre de la Jeunesse. Je m'adresse à vous d'abord par le respect, bien avant que je vais continuer. Et aussi, parce que vous savez, vous-même vous connaissez l'handicap surtout d'un Africain. L'Africain, je peux dire, on a un problème, un sérieux problème. L'explication. C'est l'explication qui nous manque. Quand Papa Ado est venu le 31 décembre 2022, où le père de la nation, Papa Ado a dit, cette année c'est pour la jeunesse. Immédiatement, d'autres ont dit non, que quand ils vont déposer les dossiers, ils vont accepter les dossiers, les projets, tout ça là. Donc, ils étaient vraiment focalisés sur ce côté. Mais Papa Ado n'a pas... Ils n'ont pas d'amay. Vous savez, le français que vous parlez là, ceux qui ne sont pas là à l'école, nos frères qui ne sont pas là à l'école, nos soeurs qui ne sont pas là à l'école, ne comprennent pas ce que vous dites. Eux viennent sur les réseaux sociaux, que c'est nous, on débrouille dans le français, on casse, et puis on mélange des mots là. C'est dans ça là ils se retrouvent. Et c'est souvent aussi, quand on dérape ou quand on déraille, nous tous aussi, eux aussi, ils tombent dans le panneau. Expliquez terre à terre.
D'abord, tu as expliqué un peu, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Expliquer terre à terre. Qu'on dit cette année, c'est pour les jeunes. Voici ça, voici ça. Parce que le problème est que quand Papa Ado a dit non, que oui, ils vont débourser plus de 1 milliard par jour pour les jeunes, immédiatement, il y a d'autres qui ont réfléchi pour dire attendez. Et on attend encore, il y a d'autres qui disent non, que partez déposer vos CV, partez déposer vos projets, partez déposer. Mais nous, on a compris. Parce que moi, je me mets dans la peau des gens qui ne sont pas là à l'école. Oui, qui ne savent pas écrire. Je me mets dans les peaux. Mais nous, on n'est pas là à l'école. Nous, on n'a qu'à faire comment pour aller déposer nos projets. Ministre de la jeunesse. Moi, c'est la seule question que je pose d'abord. Comment ils vont faire pour aller déposer les projets? Ils ne sont pas là à l'école. Or, la personne même qui n'est pas là à l'école, quand on vous dit, la personne a fait un petit métier à bas âge, il a commencé à rentrer, on prend mécanique. Vous-même, vous savez que nous, les nordistes, nous, on a fini mécanique. Alors, si c'est mécanique, nous, on tue ça même. Mécanique, à l'âge de 6 ans, 7 ans, il est dans mécanique jusqu'à il a eu 20 ans. C'est ce monsieur, ce jeune homme qui n'est pas là à l'école et qui est rentré dans mécanique, il est devenu lui-même propriétaire et il veut agrandir sa société. Il s'en demandé prêt, on dit qu'il n'a qu'à déposer son projet. Ça là, c'est compliqué pour lui. Parce que aujourd'hui, quand j'ai fait ma vidéo, il y a des gens qui disent, tu as mal commencé, oui, tu es en train de décourager les jeunes. Je ne décourage pas les jeunes. Parce que nous, les Ivoiriens, surtout nous, les Africains, on a toujours constaté. On dit quand il y a des choses, quand c'est repas, il y a un proverbe qui dit quand c'est repas, t'es mort, tu vois, vers des têtes, tu sautes. Demain, les gars nous accusent pour dire nous, on est alcooliques. Nous, on aime la fête, on aime l'alcool, on aime des bêtises. Et puis, on refuse de travailler là. Ce nom que les gars nous ont attribué là, pourquoi les gars nous ont attribué? C'est parce que le pouvoir passé, le pouvoir surpassé, ils ont mis nos grands frères, nos parents dedans. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous a rattrapé. C'est en 2021 et 2011 là, on s'est ressaisi un peu. Donc, c'est ce nom-là qui est encore sur nous. D'abord, on dit non, que nous, on est paresseux. On aime la fête, on n'aime pas travailler. On aime consommer l'alcool. Donc, nous aussi, là, si on a des choses dans notre ventre aussi, qu'on voit depuis le gouvernement de Félix, après Félix Boigny, jusqu'à on est arrivé là. Nous aussi, ce qui est dans nos ventres, les gars nous attribuent des choses aussi. Là. Nous aussi, on est obligé de dire aussi ce qui se passe aussi. Ce qui se passe aussi là-bas, là, en haut, là, nous aussi, on est obligé de parler aussi. Les gars nous accusent là. Nous aussi, on est obligé de parler. C'est pour cela qu'on vous dit, vous qui êtes à la tête là, quand il y a des projets comme cela là, c'est vous, vos enfants, ou c'est vous, vos proches, vous mettez. Que c'est nous, on prend les pots cassés. Regardez quand on dit il y a des concours. Quand on dit il y a des concours, quand on dit 2000 personnes, il y a déjà 1500 personnes que vos connaissances déjà, eux, ils ont déjà occupé la place. Les 500 là, c'est on dit Alakadi, Alakata. C'est Dieu qui a voulu. Si Dieu dit aujourd'hui c'est mon jour, je vais avoir les 500 places là, c'est pour les demain. On a toujours constaté ça. Qui dit mieux? D'abord, vous nous accusez que nous, on est sous là. C'est comme ça aussi, nous, on a constaté ça depuis bas âge. Et aujourd'hui, on a grandi avec ça. Quand on parle là encore, on dit non que oui, c'est pas ça. Mais d'abord, vous nous accusez, c'est comme ça aussi. Nous, ce qui nous on voit et ce qui on constate, on va dénoncer. Parce que ce qui t'a dit, ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, je te respecte, on se respecte. Mais ce qui t'a dit là-haut, dites-nous la vérité. Ce que tu as dit, plus de 16 000, je ne sais pas si c'est 60 et quelques mille personnes ou c'est quoi, jeunes là, que vous allez vraiment former sur formation, faire ceci. Après ça là, moi je veux seulement 20 000 personnes, 20 000 jeunes, dans tout ce que tu as cité, 60 et quelques mille jeunes là. Moi je veux 20 000 jeunes ou 30 000 jeunes qui vont venir faire témoignage. Et puis on va aller voir, ils n'ont qu'à faire des vidéos. Maintenant, chaque personne a son Android. Hein. Chaque personne a Android. Ils n'ont qu'à faire les vidéos. Et puis, on va voir les parents, comment les parents souffrent. Et puis, on va dire, oui, vraiment, voici l'État qui sont occupés des pauvres. Voici, quand ils ont dit emploi aux jeunes, ils n'ont pas dit non que oui, c'est pour eux, les cousins, c'est pour les neveux, c'est pour les enfants. Eux, mais ils ont pris d'autres aussi. Par courage, des familles pauvres, là, les enfants sont venus sur la formation. C'est ça que je veux. Je ne suis pas là pour vous dénigrer. Mais ce qui moi constate, c'est ça que je vois. Et aussi, le ministre de la Jeunesse, Papa
Touré. Amadou Touré. Touré Mamadou. C'est la même chose. Papa, par le respect, voici un abonné que je vais taire son nom, qui dit, les gens n'arrivent pas à rentrer en contact avec vous. Nous, comme cela, là, nous, on est facile. Nous, on est facile pour rentrer en contact avec nous. Là. Nous, on est trop facile de l'eau à boire. Il y a des gens qui rentrent, et ce jeune homme, il ne faut pas, il va me perdre d'abord. Ce jeune homme est rentré en contact avec moi, il me dit, jeune frère, il dit oui. Il dit, c'est que tu as dit là, vraiment, tu as dit la vérité. Que à Daoukro, on dit, venez, on va déposer les papiers, les jeunes vont déposer les papiers, les projets. Ils ont déposé, on dit, avant de déposer, il faut payer 11 000 francs CFA. Papa, dites-nous, les autorités ivoiriennes, ce que vous envoyez pour partir enrôler des jeunes, pour prendre les dossiers, pour les projets là, s'il vous plaît, vous les avez payés. Mais quand ils arrivent dans les villages, dans les villes et pays éloignées d'Abidjan, les gars demandent une somme avant de déposer tes papiers. Avant de dénoncer ça. Parce que pourquoi vous ne pouvez pas trop écouter parce que les gens n'arrivent pas à rentrer en contact. Si vos Facebook, si vos Messenger, les gars ne connaissent pas votre numéro. Nous, les demain comme ça, qui sont sur les réseaux sociaux, nous, on parle, on dénonce des choses. Les gens nous interpellent. Les gens viennent se confier en nous et nous, on vient parler de ça. C'est pour cela que nous, on est sur les réseaux sociaux. Quand on voit qu'il y a un truc qui se passe et nous, on vient dénoncer, ne dis pas que oui, on a fait ça, on a fait ça. Non, non. C'est parce que vous nous accusez toujours que nous, là, nous sommes des soulards. Nous, on ne veut pas travailler, on est feignants. Mais il y a plein de jeunes. Il y a plein de jeunes. Depuis que j'ai fait ma vidéo de où on dit combien de milliards là. Dieu merci que je n'ai pas mis mon numéro WhatsApp. Sinon, mon téléphone allait s'exploser. Mon Messenger est rempli comme ça. Il y a des gens qui disent, mon frère, faut me mettre en compte. Je vous dis toujours, vous qui me suivez là, je vous dis toujours, je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de relation. Ministère là-bas, je n'ai pas de relation. Il y a même, il dit, même simple, lui qui lave les simples cuillères. Lui qui lave les simples cuillères là. Je n'ai pas son numéro, je ne suis pas en contact avec lui. Personne ne m'appelle, j'ai fait mes vidéos. Et puis je ne suis pas là pour dire non que oui, appelez-moi parce qu'il dit, on ne m'appelle pas là, vous allez m'appeler. Je ne suis pas là pour dire, j'ai besoin de votre appel ou je n'ai pas besoin de votre appel. Je ne dis pas ça. Mais quand même, moi je suis derrière mes frères et sœurs, je suis jeune comme eux. Je viens parler. D'abord, d'autres n'ont pas le courage de s'exprimer. Et d'autres viennent me confier des tâches. Et je viens vraiment les laver. Devant vous, je viens l'exposer. Par ma voix. Je pense que quand vous écoutez, vous pouvez un peu changer. Mais tu as dit 16 000 ou combien de 60 et quelques mille de jeunes que vous allez vraiment, ils vont sur formation. Merci beaucoup. Mais si vous finissez de suivre formation là, pour encourager des gens que les familles sont pauvres là, au moins ça, vous avez telle communication, dites aux gens là, dites aux jeunes là, ils n'ont qu'à nous montrer d'abord les familles. Quand ils finissent de faire la formation, ils n'ont qu'à nous montrer les familles. Là au moins ça peut nous rassurer. Ce n'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire. Parce que le nom que vous nous avez attribué là, c'est ce nom aussi, nous on retourne aussi pour dire non, que la majorité des gens que vous dites non, que vous les aidez là, c'est vous-même dans votre côté là-bas. Sinon, ce n'est pas nous. Est-ce que ça là, si c'est mal, je vous demande pardon. Sinon, moi j'ai dit ce qui j'ai pensé. Donc, ceux qui disent que nous les Ivoiriens, nous les jeunes, on ne veut pas travailler, qu'on est fini là, ils n'ont qu'à arrêter aussi de mettre ce fardeau là sur nos dos. Parce que quand c'est comme cela là, nous on est mal vus. Ou on a l'étranger ici là, on est mal vu par autre communauté pour dire, vous les Ivoiriens là, vous aimez trop l'alcool. Que votre président, vos choses dans l'état de Côte d'Ivoire a dit non que oui, on va vous aider, eux vont vous aider. Mais vous êtes là, vous êtes dans les maquis. Ça nous fait très mal. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a décidé de travailler. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu arrives dans un village et tu vois les gens, eux massent les têtes là, ne cherche pas à comprendre, masse ta tête. Et puis un jour, tu vas t'approcher d'un jeune et puis, ah mon petit, dis-moi pourquoi les gens massent les têtes. Et il va t'expliquer le pourquoi. On a vu quand Laurent Gbagbo est venu. Moi, il a dit, tant de Oufoué, moi, j'ai vu comment Oufoué a géré le pays. Je ne peux pas dire mon âge. J'ai vu comment Bédi a géré le pays. Tant de Bédi, 25 francs, tu étais à l'aise. À checker 10 francs. Poisson, 10 francs. Haricots, 5 francs. Et puis, tu es à l'aise au top. Nous, on mangeait ça. Le kilo de riz, à ce temps, c'était combien? C'était 100 francs. 75 à 100 francs. Qui dit mieux? Je n'ai pas dit ceux qui sont nés en 2001.
Je parle de ceux qui ont vécu. Eux peuvent témoigner. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, kilo de riz est devenu comme c'est 500 là. Je ne sais pas si c'est 500, je ne sais pas comment, si c'est 1000 francs ou si c'est 500, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire actuellement. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nos parents d'avant, qui n'ont pas fait confiance à Félix Houphouët-Boigny, qui ont cru ou dit, quelqu'un a pris balle perdue comme ça, Laurent Gbagbo. Excusez-moi, papa, tu as pris balle perdue dans mes dits. On dit, Laurent Gbagbo a motivé la jeunesse pour dire que Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, que c'est un voleur. Et nos parents ont cru. Aujourd'hui, c'est nos parents encore qui regrettent ça. Et nous, on les interpelle, on dit, hé papa, vous êtes nos papas, hein, mais on vous a eu. Hein. Et c'est qui ça? On dit, ah, Gbagbo vous a eu. Hein. Gbagbo est venu au pouvoir, et puis on met ça en amusement. Mais Gbagbo est venu nous-mêmes là. Il a mis nos frères dans l'alcool. Et c'est le même nom encore, les gars, veulent nous attribuer encore. Pour dire, nous, on est alcoolique. On ne fait rien, on ne travaille pas, on refuse, on trie les boulots. Dites-moi ici. Dites-moi. Parce que vous parlez de formation. Des gens qui ne sont pas là à l'école, comment ils vont aller écrire ou comment ils vont aller faire formation? C'est quel type de formation? Expliquez-nous. Parce que si c'est formation de faire agriculture, il y a d'autres qui ne sont pas là à l'école, mais qui connaissent le métier. Ceux qui ne sont pas là à l'école, qui connaissent le métier, vous pouvez les rassembler. Moi, je donne ma proposition. Hein. Moi, j'attends que seulement un être humain qui donne lui sa proposition. Je ne suis rien, mais je me suffis, mais quand même, je donne ma proposition. Ceux qui ne sont pas là à l'école, c'est pour eux, moi, je me bats, ça me fait très mal. Parce que quand on parle, on dit CV, partez voir président des jeunes. Président des jeunes que vous allez partir voir là même là. Je réponds à quelqu'un, hein. Je ne dis pas son nom, je réponds à quelqu'un. Il dit non, pourquoi? Quand c'est comme cela, on doit aller voir président des jeunes. C'est président des jeunes, lui-même, il se cherche d'abord. Comment on va aller le voir? Lui-même, président des jeunes, quand on dit président des jeunes, lui-même, il a fini à manger chat. C'est lui qui a fini à tuer chat au quartier là-bas. On dit c'est un président des jeunes. Oh, c'est un tueur des chats des présidents. Et ils ont pris balle perdu quand on est dedans. Quand c'est chaud là, on garde tout et puis on avance. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses. Quand vous voulez parler de telles choses, expliquez terre à terre. Et ceux qui ont compris peuvent venir pour dire, ah, ceux qui ne sont pas là à l'école, nous on va détailler, on va les donner. C'est comme ça on fait. Parce que, vous dites non que oui, il y a telle personne, oui, on va aider la jeunesse. La jeunesse est là depuis on s'en a. Voici, demain, on rentre dans le 4e mois. Et aujourd'hui, le 5e mois plutôt. Aujourd'hui, 5e mois. Et on est là, on tourne en rond. On ne voit pas ceux qui ont déjà fait formation. Ceux qui sont déjà sortis, on les voit même pas. Les gars ne font pas vidéo. Ceux même qui ont reçu des prêts même, des crédits même là, eux ne font pas vidéo même pour que ça nous motive pour dire, ah fait, mais si nous-mêmes là, on n'est pas là à l'école, on ne va pas aller demander crédit, mais quand même, il y a néanmoins, voici des gens qui sont allés déposer les papiers, qui sont allés déposer les projets, quand même, on les a pris. Quand c'est comme ça nous rassure. Vous-même, vous savez qu'en Afrique ici, quand ils donnent, même quand ils donnent crédit à quelqu'un, il faut dire à tout. Toi-même, vous savez que c'est la politique. La politique, il y a les hauts et les bas. Vous-même, vous savez qu'il y a des gens qui vous combattent. Donc, si vous parlez de ça, dans nos têtes, on dit, Gbagbo nous a déjà eu le FPI d'avant. Gbagbo, les règnes là. Les gars nous ont promis jusqu'en promesse là même, c'est déjà rempli dans ma mythe. Aujourd'hui, quand vous faites des choses comme cela, montrez, quand vous donnez comme cadeau, ce n'est pas pour dire non que oui, vous donnez et puis vous n'êtes pas obligé de montrer. Vous êtes obligé de montrer. Là, pour que quand c'est comme cela, l'opposition vont faire très attention à vous attaquer. Ça, c'est un. Et des deux, nous aussi, nous les blogueurs là, nous aussi, on va rassurer nos frères, nos camarades, nos frères pour dire non que André, c'est qui sont affaires là, c'est vrai. Hein. Moi, regardez très bien ceux qui me suivent. Je ne me lève pas comme ça pour parler. Quand je me lève pour parler, je mets les preuves à côté pour que les gens sachent que ce que je dis là, vraiment c'est vrai. Je ne parle pas dans le billard parce qu'il faut parler dans le billard. Mon français, tu es là. Je ne suis pas trop allé à l'école jusqu'à avoir doctorat, agrégé, à quoi. Non, petit français que je parle, terre à terre. Vous me comprenez, ceux qui ne sont pas là à l'école, là, ça rentre dans les têtes. Je me bats pour la jeunesse, je ne me bats pas pour un politicien. Je me bats pour la jeunesse, je me bats pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire parce que tout le monde peut me trahir sauf mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, si la jeunesse, j'ai parlé. Aujourd'hui, j'ai sur Facebook. Je n'ai pas encore fait 24 heures. Je suis à 80 et quelques mille vues. Ça veut dire, c'est rentré, c'est parti.
Voyez la suite encore, tu es en train de continuer. De grâce à vous qui me suivez, vous qui m'aimez, partagez cette vidéo-là, ça va aller chez eux. D'abord, les gars nous ont attribué un sale nom pour dire non que oui, nous on n'aime pas travailler, nous on est fainéants, on aime l'alcool là. Nous aussi on leur dit non que quand vous envoyez les projets là, on a appris que c'est vos petits-enfants, c'est vos parents, c'est vos connaissances qui sont déjà nominés d'abord bien avant que les mougou là. Nous on se bat là-bas, on se cogne les têtes. Et puis en se cognant les têtes là même, on te dit, faut donner un peu d'argent d'abord, bien avant que on va te mettre là-bas. Vous voyez, nous on fait confiance à Papa Ado. La confiance qu'on donne à Papa Ado, et aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est rassurés, on voit que oui, ce que Papa Ado est en train de faire, vraiment, on appelle ça miracle de Dieu que Papa Ado est en train de faire. Il n'est pas Dieu pour dire qu'il va faire miracle, mais quand même, Dieu lui donne tout pour que vraiment, nous les Ivoiriens puissent être satisfaits. Aujourd'hui, regardez Mamadou Touré. Regarde, aujourd'hui, la jeunesse pleure pour Ahmed Bakayoko parce que, pas pour dire non, Ahmed Bakayoko donnait l'argent, mais quand même, ce qu'il faisait pour les Ivoiriens, aujourd'hui, on le regrette. Tu es ministre de la jeunesse. Quand des choses se passent comme cela, tu as un Facebook, hein? Tu as un Facebook, tu es suivi. Prends ton temps. Explique-nous terre à terre. Explique-nous terre à terre. Ah, la jeunesse. Je suis ministre de la défense. Je suis ministre des présidents de la jeunesse. Ministre de la jeunesse. Vraiment, l'argent ne vient pas dans ma main. Mais si l'argent vient dans ma main, mais voici ça, voici comment on va faire, voici comment on va faire, voici comment on va faire. Parce que le président n'a pas le temps d'expliquer terre à terre. Le président a tellement de charges. Le président a tellement de valises à signer seulement. Documents de valises à signer, il n'a pas le temps. Son téléphone même, ça chauffe dans son oreille. Jusqu'à il met sur haut-parleur pour parler. Tellement qu'il ne peut pas attraper son téléphone. Ça chauffe les appels. C'est toi, tu dois expliquer. C'est ton rôle. D'abord, ils t'ont nommé là. C'est ton rôle de nous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on va expliquer ça à nos frères. Donc, mes frères et sœurs, on a écouté le message Mamadou Touré, ce qu'il a dit. Vraiment, de grâce, on va continuer. Vous qui avez des projets, vous qui avez déjà donné vos papiers, partez là-bas. C'est qu'ils vont vous dire là-bas, direction là-bas, là, où vous avez déposé vos papiers, là, où on vous a dit déposer les papiers, là, où vous avez déposé vos papiers, là. Partez là-bas. Et ce qu'ils vont vous dire, là, filmez. On n'a pas dit venez, vous allez me dire, filmez comme les preuves. Et vous allez m'amener. Et moi, je vais faire sur. Là-bas, là, quand vous allez me donner les vidéos, là, preuve à l'appui, là, et quand je vais bombarder, là, là-bas, là, ce côté-là, ça va changer. Envoyez les preuves. Et je vais continuer. Moi, je ne suis pas là pour dire non, que je vais faire. Non. Envoyez les preuves et puis on va continuer. C'est les preuves maintenant qui parlent. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es un enfant de poignons, si tu es un enfant de pauvres, continue. Si tu n'as pas encore déposé tes papiers, il faut toujours espérer. Envoyer tes papiers. Déposer tes papiers. Et on va attendre la suite. Ceux qui ont déjà déposé les papiers, eux qui attendent la suite, partez là-bas en suspense. Partez avec votre téléphone, vous allez filmer en suspense. Et puis, on voit ce qu'ils vont dire là-bas. Parce qu'on doit être vigilant. Parce que nous, on n'a pas forcé l'État de dire, ils n'ont qu'à venir nous dire, cette année, c'est la jeunesse. On est comme des millions. Et on dit non que oui, c'est 60 et quelques mille personnes jeunes d'abord, ils vont aller faire formation. Et puis, comme des mois de formation. Et on est comme des millions de jeunes. Donc, c'est dans ça qu'on calcule aussi. Hein. Parce que, vous voyez, l'année est en train de finir. Là. Voici 2025, on va rentrer dedans. Donc, faut pas... Parce que si vous ne faites pas ça là rapidement, il y a des jeunes qui vont se décourager parce qu'ils vont dire, 2025, les gars nous ont promis, nous, on n'a rien reçu. Les gars peuvent se décourager de Papa Ado. Oh, on voit les miracles de Papa Ado, ce qu'il est en train de faire. Les efforts que Papa Ado donne aux Ivoiriens, donne à la Côte d'Ivoire, nous tous on voit. Mais ceux qui sont à côté, je ne vous accuse pas. Mais quand même, néanmoins, faites votre boulot et on va avancer ensemble. C'est la confiance ivoirienne. L'aime la confiance. Quand il te donne la confiance, tu veux jouer avec. C'est voilà. C'est là, il n'aime pas ça. Donc la famille, je viens au Congo. Au Congo, vous savez, c'est que le duo Abdi, vraiment, je suis triste.
Parce que nous tous, nous les Ivoiriens, on a vécu ça, où on disait Papa Ado est burkinabé, il est étranger, il est ceci, il est cela. Peuple congolais. Ceux qui m'écoutent, je ne suis pas congolais. Oui, je ne suis pas congolais. Je suis un Africain, je suis un Ivoirien, je suis un Africain. Je ne suis pas contre votre gouvernance et vos gouvernements. Je ne suis pas contre les Congolais. Mais je vois quelque chose qui arrive sur le peuple congolais. Parce que on dit, quand serpent est mort, tu vois vers des têtes, tu sautes. Ce serpent-là nous a déjà mordu en Côte d'Ivoire. Et c'est en train d'agir sur vous. Il est temps de vous interpeller pour dire faites très attention. Celui que vous dites non que oui, celui-là, parce que l'audio là, il a déjà dit, il a mentionné le nom du gars que les gens évitent, c'est parce que son père est temps et sa mère est ceci, ou sa mère est temps, son père est ceci, les gars veulent le écarter. Les gars veulent l'écarter. Il ne faudrait pas qu'il soit candidat parce qu'il est aimé. Quand vous faites, nous les Africains, là, quand on fait des choses comme cela, pour dire lui là il est étranger, lui là, pour être président, il faut être des pères, des mères. D'abord dans ce pays avant que tu deviennes président ou avant que tu deviennes candidat. Quand vous prenez vos décisions, et puis on voit les citoyens vous suivre là. Là, ce n'est pas les blancs. Hein. Là, vous n'accusez pas les blancs. Hein. Mais quand ça va chauffer là, c'est là que vous allez dire non, qu'on est panafricain. Oui, les blancs nous tuent. Les blancs nous font comme ça. C'est les blancs maintenant qui vont aller ramasser les pots cassés pour mettre ça sur les dos. Mais de vous à moi, vous aussi, ayez le courage. Oui, ayez le courage de dire la vérité. Oui, ayez le courage de dire la vérité. Regardez les autres pays. Le monsieur a bien cité. Je ne maîtrise pas l'autre de quelle origine. Il est de quelle nationalité. Regardez. Celui qui est président des choses, comment dirais-je, aux États-Unis. On a vu Obama. Après Obama, celui-même président même qui est là, il a dit qui était ses origines. Mais tout le monde a accepté. Les Américains ont accepté. Ne regardez pas pour dire non que oui. Voici ça aujourd'hui. Voici Papa Ado. Que les gens le vilipendent. Ils sont là pour le vilipender, pour dire qu'il est burkinabé. Des burkinabés ne sont pas des hommes. On dit qu'il est burkinabé, il est étranger. Ceux même que vous traitez des étrangers là, ceux quand ils viennent au pouvoir là, ceux même qui travaillent même pour ce pays là. Mais ceux que vous dites non que oui, ceux-là mettent 100% là, c'est eux qui se foutent de vous. Faites beaucoup très attention. On ne veut pas que vous rentrez encore dans le chaos. On sait que le Congo est riche. Parce que si vraiment, si vous êtes dans l'affaire de dire non, lui là est étranger, lui là est ceci, c'est comme ça le diable va rentrer dedans et le pays en feu. Et c'est dans ça maintenant et que vous allez voir. Les gens vont commencer à voler vos biens. Les gens vont commencer à voler vos biens. Les gens vont commencer à voler vos biens. Et puis quand ça, on sait que le Congo est riche. Des petits trucs comme ça, ils vont déclencher là. On dit on connaît la guerre quand ça commence. Mais on ne sait pas c'est quand ça se termine. Quand ça va commencer comme cela là, vous ne savez pas. Le temps, c'est là ils vont commencer à voler, piller maintenant vos biens. Faites beaucoup très attention. Je ne suis pas là pour inciter la haine. Mais je dis, il y a des choses, on ne fait plus sur cette terre. Nous sommes au 21e siècle, on doit faire très attention. On doit s'aimer, on doit être unique. Ne soyons pas vraiment stupides. Pour dire, lui là, il faut, pour être candidat, ta mère doit être temps, ton père doit être temps. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi l'Africain ne peut pas quitter dans cette posture de réfléchir comme ça, de raisonner comme ça? Quittons dedans, avançons et on va voir. Vous-même, vous allez accepter que oui, tout marche en merveille. Donc la famille, je vais vous laisser, c'est un petit message de ma part de parler aux autorités ivoiriennes. S'il y a les annonces comme ça, cherchez des gens. Regardez comment je respecte le procureur. Mes respects, Adou Richard, papa Adou Richard. Regardez, cette histoire des injures, des trucs sur les réseaux sociaux. Quand il est venu parler, quand il l'a interviewé, il n'a pas parlé sur... il s'est exprimé sur monsieur que je respecte. Mais il a pris une manière, il sait que les Ivoiriens, beaucoup, la majorité de ceux qui ne sont pas à l'école, mais il a pris son temps. Ceux qui ne sont pas arrivés là à l'école aussi, il a pris son temps pour vous expliquer terre à terre. Ceux qui étaient agités sur les réseaux sociaux, rentrés dans le parti, quand ils ont écouté là, ils sont restés tranquilles. C'est ça on dit, quand des choses se passent comme cela là, prenez le temps de venir expliquer. Le président n'a pas le temps.
Le président, c'est pour cela que le président nomme des gens, il vous nomme pour que vous venez, vous puissiez expliquer ça à cette jeunesse, aux gens aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est mon message qui est là. Donc, ministre de la jeunesse, les 60 et quelques mille personnes que vous allez former là, les autres que vous avez déjà formés là, ils n'ont qu'à faire acte de présence. Nous, on va voir pour croire. Nous, on va voir pour croire. Et aussi, on va faire les enquêtes aussi pour voir si vraiment, si ce n'est pas vos parents ou si ce n'est pas vos connaissances. Là, nous, ça va nous rassurer. Sinon, la majorité, d'abord, vous nous accusez que nous, on est alcooliques là. La majorité de vous, quand il y a des concours comme cela là, quand il y a des projets comme cela, c'est chez vous, ça se passe. Et entre vous, ça se tourne. Qui dit mieux? Yeah. Ma vidéo là, il est fait où? Tu n'aimes pas là, tu as raison. Tu aimes là, tu as raison. C'est à toi de faire ton choix. Moi, je ne peux pas te dire, faut m'aimer faut m'aimer. Non, non, non. Ce qui je dis, si c'est mauvais, il y a qui. Si c'est bien aussi, on n'a qu'à avancer. Donc, je vous dis, peuple congolais, peuple ivoirien, on va se laisser là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.